Ben, c'est de la trahison. C'est dur parce que on les connaît. C'est des personnes que l'on fréquentait. C'est des personnes, j'aurais donné le bon Dieu en confession. Alors aujourd'hui, il y a 30 policiers suspendus, quasiment l'intégralité de l'équipe de jour de la BAC Nord. Vous avez parlé de trahison l'autre jour, pourquoi? Donc cette histoire de trahison, c'est quoi? Ils ont trahi un idéal? Eh bien oui, c'est un sacerdoce. Et là, on a été trahi par des copains, par des collègues, et on est blessé dans notre chair, parce que ces gens-là discréditent toute la fonction police. Est-ce qu'on n'aurait pas pu intervenir plus tôt? Ça fait des années qu'on a des délinquants jugés qui disent oui, mais j'avais plus et ils en ont gardé une partie pour eux, etc. Est-ce qu'on c'est une pratique qu'on connaissait, ça se disait? Le but du jeu, c'est pas d'arrêter une personne parce qu'elle a fait quelque chose, c'est de voir s'il n'y en a pas d'autres et s'il n'y a pas un système tout autour. D'où la difficulté. Par exemple, en matière de stupes, on parle beaucoup de statistiques. Mais en matière de stupes, les statistiques, il faut les faire 8 ans à 8 ans, 5 ans à 5 ans. D'accord. Vous ne pouvez pas faire dans la rapidité. Donc c'était le rythme pour vous normal de la justice? Si on voulait serrer beaucoup de personnes. Libération écrit « Ce scandale de la BAC de Marseille peut être une chance, celle de solder une époque ». Vous en pensez quoi? Donc peut-être on va solder tout ça et repartir sur un bon pied, ou sur une manière de travailler différente. Il y a plusieurs phases dans l'enquête. On sait qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est la première phase. On va mettre un dispositif, des écoutes, des caméras, on va suivre ces fonctionnaires. Une fois qu'on a bien regroupé l'ensemble des fonctionnaires touchés, il va y avoir les interpellations. Ces interpellations, après, il y a interrogatoire. Après l'interrogatoire, perquisition. Ces perquisitions vont être amenées à entendre d'autres fonctionnaires, mais ça ne veut pas dire qu'on n'entend que des coupables. On entend pour faire avancer l'enquête. Ça nous fait très mal, nous aussi, policiers, du terrain. Il faut que cette affaire, elle aille au bout de cette affaire. Cette affaire assombrit encore l'image de la ville, l'image des policiers notamment. Mais bien sûr, et il ne faut pas que ça rejaillisse sur tous les fonctionnaires de la BAC. Ça représente 1% des fonctionnaires sur les Bouches-du-Rhône. Il ne faut pas que ces 1% salissent tous les effectifs de police qui travaillent 24 heures sur 24. Non. Oui, la limite à ne pas dépasser quand on est policier. Ben, policier, on est policier, on a un carnet de déontologie. Ce carnet de déontologie, on doit le suivre. On a une barrière, on la connaît cette barrière. On ne doit pas fricoter, excusez-moi du terme, avec les voyous. On ne doit pas avoir des arrangements avec les voyous. Parfois ça aide d'avoir des informations de fricoter. Ça aide, mais bien sûr. Mais que chacun garde son boulot.